Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. La fête du travail est célébrée dans le monde chaque 1er mai. En Côte d'Ivoire, la primature a servi de cadre pour l'édition 2024. L'ensemble des centrales syndicales du travailleur étaient rassemblées autour du Premier ministre et du chef du gouvernement, FESACI, Dignité et Humanisme, UGTCI et UNATRECI. Des travailleurs qui ont été exhortés à s'approprier les acquis du dialogue social. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé, quant à lui, a insisté sur la nécessité de l'établissement d'un cadre de confiance entre le gouvernement et le corps social avec des réponses régulières à chaque situation. Il a présenté les différents acquis sociaux depuis l'instauration de la trêve en 2017. Je vous propose de l'écouter. Chers travailleurs, nous avons écouté attentivement vos revendications et nous pouvons vous assurer de la disponibilité du gouvernement à vous accompagner pour faire en sorte que les travailleurs et les travailleuses de Côte d'Ivoire aient un emploi décent, puissent vivre dignement et s'assurer des jours plus heureux, non seulement en activité, mais également à la retraite, comme vous avez demandé, dans un cadre de vie approprié. C'est cela notre devoir, et l'objectif ultime du gouvernement. À cet effet, je voudrais engager tous les membres du gouvernement à faire davantage dans leur secteur respectif pour améliorer le bien-être de nos vaillants travailleurs, hommes et femmes. En particulier, j'invite Monsieur le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale à engager toutes les réformes nécessaires en parfaite collaboration avec toutes les parties concernées pour assurer à tous les travailleurs une protection sociale de qualité. Le 1er mai 2024, fête du travail, les travailleurs de Bouaké dans le centre du pays n'ont pas dérogé à la tradition de cette célébration. C'était l'occasion pour les différentes centrales syndicales d'adresser aux autorités compétentes leurs revendications les plus importantes. Celles-ci sont consignées dans un cahier de doléances remis au préfet de région. Dans le reste de l'actualité, le FMI va accorder 120 millions de dollars de financement d'urgence au Mali. Le Fonds monétaire international a annoncé avoir signé un accord avec les autorités maliennes de transition, combler le déficit immédiat et urgent de la balance des paiements du Mali. C'est l'objectif de cette facilité de crédit. Ce montant va aussi permettre d'importer les denrées alimentaires et fournir des liquidités pour les transferts d'argent. L'institution internationale encourage aussi les autorités de Bamako à élargir l'assiette fiscale et à réduire l'incertitude politique pour redonner confiance aux investisseurs. Le gouvernement malien a par ailleurs sollicité la Banque mondiale pour un achat d'engrais à hauteur de 15 millions de dollars. Juste à côté, au Burkina Faso, les autorités suspendent TV5 Monde et plusieurs sites comme Le Monde, Deutsche Welle et APA News. Cette suspension a été décidée par le Conseil supérieur de la communication. L'organe de régulation estime que le compte rendu fait par ces médias d'un rapport indépendant de Human Rights Watch nuit et porte le discrédit sur la mer burkinabé. Les forces accusées par l'ONG d'avoir commis certaines exactions dans plusieurs villages. C'est une suspension de plus après RFI, France 24, la BBC ou encore Voice of America. Et on termine en Haïti. C'est finalement sans vote ce mardi que l'ancien président du Sénat haïtien, Edgar Leblanc-Fils, a été désigné pour prendre la tête du Conseil présidentiel de transition comme Premier ministre. Une majorité des membres de l'instance a porté son choix sur l'ancien ministre Fraiz Bélizer. La décision ne fait pas l'unanimité. Pour l'accord du Montana, le processus prévu par l'accord politique du 3 avril dernier n'a pas été respecté. Edgar Leblanc-Fils a déclaré que la chose la plus importante pour lui et son équipe, c'est la détermination à dépasser les chapelles et les conflits. On se retrouve à 20 h pour la grande édition.